Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Sabrina, plus connue sous le nom de Casa Babouchka sur Instagram, pour qu'elle nous raconte la rénovation de sa maison en pierre dans le Gard, en Provence. Sabrina et son mari ont acheté cette maison en 2019, un vrai petit bijou provençal qui était vide depuis 10 ans. Ils ont eu un coup de cœur immédiat, malgré l'état dans son jus de la maison, comme on dit, et surtout un budget travaux très serré. Depuis, ils rénovent pièce par pièce, à leur rythme, avec beaucoup de choses réalisées par eux-mêmes. Sabrina est notamment devenue une spécialiste des meubles maçonnés et des murs enduits qu'elle crée sur mesure pour que chaque espace de la maison leur ressemble vraiment. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est la manière dont Sabrina et son mari ont pris le temps de laisser la maison se révéler, pièce après pièce, en apprenant sur le terrain, en expérimentant, parfois en se trompant, et surtout en trouvant des solutions créatives et économiques. C'est un bel exemple de patience, de complémentarité dans le couple et de créativité appliquée à la rénovation. Alors si toi aussi t'es en train de rénover, que tu envisages de te lancer ou que tu t'inquiètes de pas avancer assez vite, tu vas adorer écouter comment Sabrina a transformé cette vieille maison en pierre en un lieu qui leur ressemble, tout en gardant la maîtrise de son projet et le plaisir de faire par soi-même. Belle écoute! Bonjour Sabrina et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, de partager mon micro avec toi pour que tu nous racontes l'histoire de la rénovation de ta vieille maison en pierre en Provence. J'ai découvert ton compte Insta, Casa Babouchka, il y a déjà un moment maintenant et j'ai tout de suite été fascinée par ton approche très personnelle et très joyeuse de tes travaux. Tu fais beaucoup par toi-même, tu es même devenue une véritable spécialiste des meubles maçonnés et des murs enduits. Tu vas nous raconter ça, j'en suis sûre. Plein d'astuces, plein d'anecdotes de chantier hors du commun. Mais comme toujours, on va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Coucou Alison, alors moi c'est Sabrina du compte Instagram Casa Babouchka. On a acheté une maison en 2019, un petit mas provençal du côté d'Uzès, qu'on rénove avec mon mari pièce par pièce. D'accord, super. Et donc, attends, en 2019, ça commence à dater un peu quand même, effectivement. Ça fait 6 ans en juillet. D'accord, 6 ans. 6 ans de réno, 6 ans de travaux. Ouais. Super. Bon. Et alors, c'était, comment est arrivée cette maison à vous? Ça faisait longtemps que vous cherchiez ou? Pas du tout. C'était un vrai coup de tête. On a quitté Paris il y a 15 ans maintenant. On était en location et on s'est retrouvé dans la région du Gard un peu par hasard. En passant sous le pont du Gard, c'est là que j'ai dit que je veux vivre ici. Ah ouais, t'es Et tombée puis, amoureuse de ouais, la je suis région, tombée quoi. amoureuse de la région vraiment. Puis le soleil, on va pas se mentir. C'est sûr. Et on était locataires et vraiment, c'était un peu frustrant pour nous de pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Et sur un coup de tête comme ça, j'ai commencé à regarder les annonces le matin. L'après-midi, j'avais une première visite.
Mon mari n'était absolument pas au courant. Et puis, la maison, ça Attends, a vous étiez été... locataire dans le Gard quand même, si j'ai tout Ouais, suivi. on C'est était ça. Ok. locataire dans le Gard, Entre-temps. dans le village en plus du pont du Gard, donc on pouvait Ah pas oui. mieux faire. Ok. On a aussi habité un moment à Uzès et puis on visait plutôt ce secteur-là. Et finalement, au bout de la 3e visite, on nous a proposé cette maison qui n'était pas dans notre secteur, pas dans notre budget, mais c'était au mois de janvier 2019 et ça a été un coup de cœur immédiat dès qu'on y a mis les pieds. D'accord. Donc elle arrive quand même assez finalement à vous. Ouais, Assez rapidement, c'est ça que je voulais dire. je crois qu'elle nous attendait. Ah, parce que du coup, tu crois qu'elle était inhabitée depuis longtemps? Elle est inhabitée depuis 10 ans. Ah oui. Voilà, il y a eu quelques passages de gens qui l'ont louée provisoirement, mais visiblement ça matchait pas. Et puis je crois que les propriétaires avaient, c'était une maison très sentimentale pour eux et finalement ils l'avaient un peu surestimée parce qu'au fond d'eux, ils avaient pas vraiment envie de s'en séparer. Voilà, Hmm. et puis on est arrivé et ça a changé la donne. D'accord. Et donc du coup, tu la visites. J'imagine qu'elle est pas dans un état Alors, magnifique si ça fait 10 ans que... elle était vraiment dans son jus, mais complètement. Franchement, au premier abord, comme ça, elle était dans son jus, un peu désuète, cabossée, mais, mais hyper propre. Il y avait aucune fissure. On voyait que, enfin, elle avait été déjà faite avec soin. C'était plus du tout au goût du jour, mais par contre, la base était vraiment très, très saine. Donc ça, déjà, c'était quand même un point positif pour nous. Et puis, je dirais que le coup de cœur, ça a été vraiment la vue. On a une vue qui est dégagée sur Hmm. la colline et la garrigue gardoise. Ça a été un vrai coup de cœur. Il y avait un immense ciel bleu. Il faisait chaud en plein mois de janvier. C'était comme une sensation de liberté quand on l'a visité. Ah oui. Donc c'était et l'intérieur et l'extérieur, quoi. Ouais, voilà. De suite, je me suis projetée et tu sais que quand on visite une maison, je crois que c'est dans les 3 premières secondes entre guillemets où Tout se joue, ouais, dans les premières tout minutes. joue. Voilà, et là c'était le cas quoi. De suite, j'ai pas vu le carrelage moche, la salle de bain Ouais, bleue avec t'as eu les un dessins. brouillard, c'est Ouais, bizarre. on La n'a pas quantité eu de le... travaux et tout. Non, t'as pas vu ça. Et Et pour moi, ton... je voyais déjà, enfin, je me projetais très très facilement. Ok, elle correspondait à tes Oui, critères. Et c'était le cas aussi pour ton conjoint? oui, complètement. Ça m'a même rassurée, lui aussi au niveau de la vue, ça a été un vrai coup de cœur. Mon conjoint, il est plombier chauffagiste et Ok, donc lui, il a tout de suite vu l'ampleur des travaux, mais ça l'a pas bah, lui, il a eu refroidi. un autre regard parce que finalement, les plus gros travaux qu'il y avait à faire dans la maison, il fallait switcher la chambre qui est actuellement la nouvelle cuisine Mm. avec l'ancienne cuisine qui est devenue maintenant la chambre d'amis et et il y avait 2 grosses salles de bain à faire et finalement ça restait quand même son domaine. Donc moi, ça m'a vraiment rassurée que cette partie, elle soit «maîtrisée» entre Mm. guillemets. Après c'était surtout beaucoup de l'agencement et de la remise, au goût du jour, quoi. Ouais. Ok, oui, mais bon, vous envisagez quand même tout de suite de redistribuer les pièces Oui, techniques. ouais, de suite, c'était Donc évident. effectivement, c'était quand même un gros boulot, mais vous savez que vous allez le faire tout seul. Du coup, si c'est lui, si c'est déjà dans... Ah oui, bah, de toute façon, on n'avait pas le choix parce que la maison était surestimée comme je te l'ai dit. Mm. Elle était hors budget, on n'avait pas d'apport personnel. Enfin, on est vraiment parti, freestyle, quoi. Ouais, vous avez Tu vois? donc vous l'avez acheté au-dessus de votre, enfin, vous avez fait une offre, Non, on vous a avez quand gagné. même négocié. Ouais, on a négocié, on a fait une première négo et puis, la propriétaire a accepté un peu et
Moi, je venais de perdre brutalement mon père. C'est ce qui a fait aussi que je me suis un peu précipitée dans cette décision. Et du coup, j'ai voulu lui rendre hommage en partant en voyage dans un endroit dont il rêvait. Donc, on est parti en road trip avec juste après la visite de la maison, en fait. On est parti en road trip avec mon mari et ma fille au Costa Rica pendant presque un mois. Génial. Et du coup, j'ai laissé le projet maison de côté en me disant que, bah, de toute façon, elle était vide depuis 10 ans, donc elle nous attendrait bien encore parce qu'on n'arrivait pas à trouver de banque. Mmh. Et au retour, on a joué un gros coup de poker, quoi. On leur a dit qu'on n'était plus intéressés, sauf s'ils acceptaient encore de baisser la maison. Sur le coup, l'agent immobilier nous a rappelés en nous disant que, finalement, d'autres gens étaient intéressés et que, ils comptaient signer là. Et là, Alison, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça, exactement. J'ai tellement pleuré, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un vendredi soir, tu vois, en plus, l'enfer, quoi. Tu sais que Ah tu ouais, as passé un week-end, de la mort. Mmh. de la mort, voilà. Et j'ai pleuré et mon homme qui est hyper, zen, lui m'a dit: «Mais attends, c'est un gros coup de pipeau, tu vas voir, laisse passer le week-end. Lundi, ils vont nous rappeler» et voilà. Et ça a pas loupé, donc j'ai passé quand même un week-end. Ah non! C'était vraiment une vraie partie de poker, votre Ah histoire. ouais, vraiment, vraiment, c'était drôle et le lundi, ils nous ont rappelés pour nous dire qu'ils s'alignaient à notre proposition et du coup, bah, là, ça s'est enchaîné assez rapidement, mais on a galéré avec les banques, jusqu'à une semaine, avant la signature, enfin le compromis. Aucune banque voulait nous suivre et ça a été un peu dur parce que plus le temps passait et plus je voyais notre projet, Oui, parce que ben malgré tout, même avec la négociation, c'était quand même un peu haut ouais, on n'avait comme, pas d'apport, ouais. c'était quand même hors budget et du coup, ben, on a fait appel à un courtier qui s'est vraiment démené, Mmh. en Pour aller vous urgence, chercher un prêt, ouais, pour aller nous chercher un prêt et puis c'est passé, les planètes, se sont alignées comme j'aime mmh. bien dire et puis, voilà, l'aventure a commencé. Donc L'aventure a commencé. on a visité Mais une maison en janvier et on a emménagé en juillet OK, 2019. donc vous avez emménagé tout de suite? C'est ça? Ah Vous bien avez sûr, ouais. signé et emménagé On direct? a signé le matin et l'après-midi, on cassait le mur, dans la maison. Voilà, impatient. Ah ouais, et puis du coup, vous avez emménagé, enfin vous avez acheté une maison, vous aviez le budget pour acheter la maison, mais plus de budget pour faire les travaux. Ah bah, c'est ça, on avait 0 budget et là, c'est dur quand même parce que, bah, à ce moment-là, mon mari avait une bonne situation, professionnelle. Il était à son compte, il venait de décrocher des gros chantiers. Et puis, donc les débuts, ça allait, on va dire que c'était du plus qui nous permettait d'avancer pour, les travaux. Mais très vite après est arrivé le Le Covid, Covid, ouais. ouais et le confinement et Mmh. puis, là, il a perdu tous les chantiers. Ça a été Gros coup d'arrêt, ouais. compliqué. Ouais, ouais, tout s'est arrêté brutalement et là, bah, là on s'est dit, «Comment on va faire, quoi?» Et donc du coup, vous avez profité, j'imagine, pour faire des travaux, par Ouais, ça a vous-même pendant été le ça a été confinement et C'était génial, ouais, cette période, on a refait tous les volets, de la façade, c'est là qu'on a attaqué la salle de bain du bas et puis, c'est drôle parce que du coup, comme on pouvait pas aller dans les magasins, on pouvait pas, bah, choisir, des meubles et cetera, c'est là qu'on a commencé à réfléchir sur comment faire nous-mêmes, bah, oui, heu à moindre coût. à moindre coût pour optimiser, bah, à fond, ce temps, quoi. C'est Effectivement. là que le béton cellulaire est arrivé. C'est là que le béton cellulaire est arrivé dans votre vie Voilà, c'est ça, et il se prêtait quand même bien aussi à l'esthétique de la c'est ça. maison. Parce qu'effectivement, maison provençale, meubles maçonnés, bon, c'est qu'on reste quand même dans le même univers, donc c'est vrai que Et oui, c'était cohérent. en Provence, c'est vrai que,
ça fait très longtemps que le béton Mmh. cellulaire existe et à côté de chez nous, il y avait même l'usine de béton cellulaire qui a fermé maintenant. Mais c'est drôle parce que souvent on visite des vieilles maisons et en fait, il y a déjà des meubles en bâti, Mmh. c'est très ancien, quoi. Oui, Donc c'est sûr. c'était dans la continuité un peu logique de notre maison et puis surtout en réno, c'est souvent du sur mesure. On a souvent des angles, un peu, un Pas peu à la pas tout à noix. fait droit. Pas tout à fait droit, faut adapter, voilà. Donc C'est ça. finalement, pour certains espaces, c'était vraiment ce qui était le plus adapté pour notre réno. Mmh. Oui, oui, c'est sûr, ça permet de faire vraiment, exactement comme tu veux. Enfin, du sur-mesure, Voilà, au centimètre près. c'est ça. Ça, c'est quand même très, très pratique. OK, et donc, hem, vous avez les clés, vous déménagez, enfin, vous démolissez en même temps que vous déménagez et vous commencez tout de suite par les travaux de modification des espaces? Ou vous faites ça un peu au fur et à mesure? Alors, très vite, on a cassé, le mur, dans la pièce de vie, il y avait une chambre et donc de suite, on a cassé ce mur pour avoir, vraiment la totalité de la surface. Mais la première chose par laquelle on a commencé, c'est de poser le travertin, Mmh. au sol. On l'a commandé immédiatement parce que, tant qu'on pouvait pas poser le sol, on était bloqués, en fait, quoi. C'est sûr. Tu avais quoi avant comme sol? Un vieux Une carrelage, espèce de vieux carrelage marron, ouais, des années, je vois bien. Enfin, je tu vois vois, bien, j'imagine. Travertin, c'est 70-80, mieux. qui était très, très bien posé, mais voilà, le travertin, c'est vraiment, une des choses que je ne regrette pas, dans la maison. Et vous avez posé le travertin dessus? Ou du coup vous avez Ouais, on ouais, a on l'a posé, dessus avec une colle, spéciale et on a super. pris des grands carreaux de travertin, donc très vite, ouais, on s'est occupé du sol et ça, je te cache pas que c'était pas évident parce que vivre dans la maison en même temps que tu poses ton carrelage, on y a passé des nuits vraiment, jusqu'à 2-3 heures du matin, à déplacer les meubles. Ouais, c'est sûr, ouais, pas facile à tourner autour des espaces, ouais, Ouais, voilà, à le faire en plusieurs fois pour pouvoir marcher, ça ouais. a duré quelques week-ends, quand même. Ouais, c'est sûr, pas simple. OK, et donc une fois que le confinement est passé, vous avez quand même continué? Parce que je vois qu'en fait, on a l'impression, quand on regarde ton compte, on a l'impression que tu es tout le temps en train de faire des travaux, des nouveaux projets, C'est vrai. d'enchaîner les nouveaux projets. J'ai l'impression que depuis que vous avez acheté cette maison, c'est un peu ça, tout le temps. Ah, c'est pas une impression. Ouais, c'est ça, Mmh. tout le temps un petit peu de travaux. Tout le temps Mais, un peu de travaux, parce qu'on a fait des erreurs aussi, au ah début. ouais? Comme Ouais, quoi? on a fait des erreurs, faute de budget, tu vois? On a fait au début, des choix, pour économiser et en fait, c'est pas forcément la bonne solution, puis se précipiter aussi. On s'est notamment précipité pour, la cuisine et je dirais que c'est notre plus grand regret, on va dire, on a mal, enfin, on connaissait pas encore bien nos habitudes, comment on circulait dans la maison. C'est dur de se projeter quand tu as finalement juste un sol et puis que des murs et Ouais, c'est sûr. tu vois? C'était notre première re réno donc et puis le fait d'intervertir les pièces vraiment, enfin c'était pas évident. Donc on s'est précipité sur l'achat de la cuisine et ça et puis dans la chambre d'amis, en fait, qui était du coup l'ancienne cuisine, on n'a pas mis du travertin de suite, on a mis du parquet flottant et puis il a mal vieilli, et comme on n'avait pas le budget pour rénover une pièce de A à Z, des fois on a attaqué des pièces un peu partout et puis finalement, il y a des choses qui ont bien vieilli et puis d'autres, un peu moins ou des choix, par exemple, pour une crédence trop prononcée ou trop marquée un coup de cœur, tu vois, sur le coup, mais finalement, dans le, dans le temps, c'était un peu dépassé. Tu Puis vois? dans l'esthétique générale peut-être. Oui, voilà, Ça enfin, pouvait être un coup de cœur, juste quand tu regardes la crédence, mais quand tu la mets dans le
Dans le Dans contexte, l'ensemble, ça dénote. ça dénotait et puis, tu t'en lasses plus Mmh. facilement et j'ai compris, c'est après coup que j'ai compris que c'était important de donner, un fil conducteur à l'ensemble de la maison pour que tout s'harmonise et faire des choix aussi de matériaux vraiment, intemporels pour qu'on puisse, plutôt jouer sur la déco ou des détails, des éléments précis dans la maison qui rehaussent. Mais je pense que, voilà, la base, le fait qu'elle soit un peu neutre et intemporelle, ça aide quand même, pour moi, s'enlacer dans le temps. Oui, c'est sûr. C'est une technique, Voilà, mais je l'ai pas compris tout de suite ça. on est d'accord. Et du coup, c'est quoi enfin, pour toi, est-ce que c'est ça le fil conducteur que tu as choisi? Oui, maintenant, ouais. Maintenant, c'est ça, c'est d'opter pour des tons neutres, doux, Ouais. assez Des intemporels? tons chauds, intemporels, des matériaux, jouer avec les matériaux et les matières, Mmh. heu, pour, donner une harmonie quand même cohérente, dans la maison, quoi. Oui, oui, puis c'est sûr qu'on a aussi un fil conducteur entre les espaces, rien qu'avec les matières, C'est avec le ça. travertin qu'on Ouais, retrouve maintenant dans toutes tes pièces. en tout cas, en bas, oui, il y a du travertin, partout sauf dans la salle de bain et à l'étage, par contre, ça, non, on est sur, de la moquette pour le moment. Ah ouais! C'est vous qui avez posé cette moquette ou c'est qu'elle est d'origine? Non, on avait un parquet, un vieux plancher, mais comme c'est pareil, on attaque plusieurs pièces en même temps, on pouvait pas rénover le plancher d'abord, donc on a fait le choix, pièce par pièce, de mettre de la moquette et au final, ça réchauffe beaucoup, l'ambiance, puis on aime bien à l'étage. Comme de toute façon, on circule toujours, pieds nus ou en chaussettes, Mmh. c'est bien aussi la moquette à l'étage. On y a pris goût. Oui, on y revient, ouais. Non, mais c'est On y sûr. revient en plus, c'est vrai. Mmh. D'accord, très bien. Et donc je comprends là que vous faites quand même vraiment beaucoup tout seul. Il y a pas d'artisans qui sont venus, dans votre maison? Mmh. Non, aucun artisan n'est venu. On est vraiment complémentaires en fait avec, mon homme. Lui va s'occuper beaucoup plus des aspects techniques, donc tout ce qui est, plomberie, le le gros œuvre, on va dire. Électricité Et aussi peut-être? électricité à fond, voilà, oui, parce qu'on a dû refaire quand même toute l'électricité dans la maison, on n'avait pas la terre. Donc ça aussi, ça Mmh. a été un vrai travail de Au repenser. démarrage? Ouais, au démarrage, on s'est retrouvé avec, des tranchées, au sol, dans le plafond, Mmh. ça vraiment, il a super bien géré. Donc lui, c'est plus cette partie-là où quand moi j'ai une idée en tête pour la construction d'un meuble, lui, ça va être vraiment toute la partie technique. Moi, je suis vraiment nulle, pour ça, quoi. Et lui n'a absolument pas la patience pour tout ce qui est peinture, finition, les enduits, tout ça, c'est pas du tout son truc. Donc en général, vraiment, on est complémentaires et ça Ouais. marche, plutôt bien. Mmh. Bon, c'est bien, vous avez trouvé votre équilibre. Ouais. Oui, oui, c'est Malgré tout, important. vous vous prenez pas trop la tête? Parce que Alors, bien sûr qu'on se prend la tête. c'est bien, On ça est rassure de savoir quand même que tous les couples en réno se prennent la tête. Ah mais c'est la base, j'en joue même des fois sur mon compte parce que c'est important de montrer ça. Je veux dire, c'est pas tout Ah bah beau non, des fois c'est pas facile, hein, c'est sûr. Voilà, on a eu bien sûr qu'on a des sacrées prises de tête où il y a des fois même je suis partie de la maison où enfin voilà, j'ai envie de dire: «J'en ai marre, j'abandonne». Mais, on respecte aussi, je pense que c'est important quand on rénove en couple aussi d'être à l'écoute à un moment donné quand il y en a un qui en peut plus, qui est fatigué. Surtout que mon homme, c'est son boulot, lui, il fait Ouais, ça toute la semaine, il est déjà dans le bâtiment, tu vois? c'est ça, il a Donc, quand même la motivation pour s'y remettre le week-end. et ouais, et ça, c'était dur à un moment pour lui d'être en tenue de chantier toute la semaine et puis le Tous les jours, quoi. week-end, ouais, tous les jours. Voilà. Donc ça, je l'ai compris après. Par contre, on a une règle d'or tous les 2, même si on se prend la tête, même s'il y a eu des fois où c'était pas facile. La règle d'or qu'on s'impose depuis, le début, c'est de ne jamais travailler, enfin, jamais faire les travaux le dimanche.
Ah, Ouais, il y a quand même un jour off. ouais, c'est vraiment le jour off qu'on s'impose. On a eu des fois travaillé après le boulot, la semaine, Ah le ouais. vendredi soir, se faire des Ah, journées, ça, de c'est pas dingue. facile non plus quand même. Non, Ren c'est dur, Avoir la mais motive après le boulot le soir en semaine. ouais, c'était pas évident. Mais par contre, le dimanche, on s'est toujours imposé de se garder cette journée, pour nous, une vraie journée où on décroche, quoi. Mmh. Et mine de rien, ça fait du bien. Oui, c'est sûr. J'imagine. Oui. Parce que nous, nous, on n'y arrive pas. Enfin, tu vois, ça nous arrive de faire des travaux le dimanche. Ça nous arrive aussi beaucoup de pas faire de travaux du tout le week-end. C'est plutôt ça. Mais par contre, je crois qu'on n'a jamais vraiment fait de travaux le soir en semaine. Bon, Ouais, voilà, chacun ses trucs, mais ouais, c'est ça. c'est bien, effectivement, en tout cas, je pense, de se fixer des règles. Peu importe lesquelles, mais se fixer effectivement un cadre et pour préserver aussi sa santé et son couple et Ouais, ça préserve le couple et puis, la vie de famille aussi, mine mmh, de rien, parce que on a une fille qui a 13 ans, et mine de rien, pendant longtemps aussi, ça a pas été très rigolo pour elle, quoi. mmh. Le soir, on était en travaux, le week-end, elle est fille unique, donc Oui, des surtout fois si elle le est toute seule en plus, c'est ça. voilà, des fois le temps était Mmh, un peu long. Et puis, au moins le dimanche, ça nous permettait vraiment d'avoir, des vrais moments de famille avec un bon repas partagé, des jeux de société le dimanche après-midi, une sieste, on récupérait, mmh, des petits moments simples de la vie, mais qui font que, ça pose quoi, tu vois, mmh. la famille. C'est vrai, c'est sûr. Bon et alors du coup, 6 ans de travaux, c'est marrant parce que, je lisais tu as mis un post là récemment, il y a quelques jours, Ah oui, où une tu carrousel. disais: «J'ai souvent culpabilisé de ne pas avancer assez vite». Ouais, vraiment. Mais de Tu manière générale, je parle pas que de la réno, c'est un peu une culpabilité générale d'avoir, de mettre du temps. J'arrive toujours à ce que je veux, mais j'ai toujours un temps de décalage quand on se compare, je parle, tu vois, par mmh, rapport aux autres. Donc j'ai pris conscience dernièrement que finalement c'était pas ça, qui comptait, quoi. Et puis il y a les aléas de la vie aussi. Parmi ces 6 ans de réno, bien sûr qu'il y a eu des fois où j'aurais voulu qu'on avance plus vite, mais on a traversé aussi des épreuves qui étaient pas très rigolotes, des épreuves personnelles, que ce soit de santé, financières, et puis des fois, faut accepter de lâcher prise et que, la réno, c'est chouette, c'est une formidable aventure, mais des fois, quand on mmh. peut pas et c'est assez culpabilisant quand on est sur les réseaux de voir des fois des maisons de 300 carrés où en un mois, Ouais, je enfin, vois ce tu que tu vois? veux dire. Et c'est hyper frustrant parce que toi, du coup, tu culpabilises de voir ça. Tu te dis, enfin, tu es même, tu te dévalorises même, Mmh. tu vois? Ça, j'ai mis un petit moment avant de comprendre que voilà, que il y a aussi des situations qui sont pas comparables. On n'a pas le même âge, peut-être pas la même vie, de famille, tu vois? Donc maintenant, j'ai lâché prise par rapport à ça. Ouais, tu as réussi à lâcher prise et à te Oui, dire: «Bon, les choses se font au rythme, avec lequel elles doivent se faire». oui, c'est ça et puis, il y a aussi des événements, des fois, dans la vie où on n'a pas d'autre choix que de mettre la tête, dans les travaux parce que finalement, c'est aussi un échappatoire. Mmh. Et puis après, quand on fait un peu le travail, sur nous-mêmes et qu'on avance, on est plus serein et puis on se dit que pardon, on se dit que c'est pas grave finalement s'il y a un week-end, on a envie de rien faire, et de juste profiter, Mmh. c'est bien aussi, voilà. Oui, puis tu disais aussi à juste titre, je pense que, c'est 6 ans qui vous ont permis de faire en sorte que cette maison, elle vous ressemble, Ouais, vraiment. Parce que vraiment. c'est sûr que tu l'aurais rénovée en 1 an et puis après c'était fini, bah, probablement ce serait carrément pas la même. Ah bah non, 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 clairement. Là, c'est prendre ce temps justement, qui fait que petit à petit, on se précipite pas, on mesure vraiment comment on circule dans la maison, comment on utilise cet espace pour, vraiment créer, ce qui nous ressemble, quoi. Puis ça nous façonne aussi, tout ce qu'on vit dedans, il y a aussi une histoire d'énergie, tu vois?
tout ce qu'on vit dans la maison fait que, à un moment donné, on a envie de donner, je m'éloigne un peu là, mais C'est pas grave, vas-y, je sais dis-nous. pas comment te le dire en fait. C'est, des moments dans la vie où, on a envie de donner telle âme à une pièce en fait. Mmh. Voilà. Ah ouais, tu penses aussi que c'est lié à ton état d'esprit du moment, quoi, finalement? Ouais aussi, je suis assez sensible à ça quand même. Tu sais que j'ai visité la maison avec un pendule. Ah, intéressant. Tu as été chercher, ouais, les Les énergies. les énergies, c'est ça. Très sensible à ça et mon homme aussi, alors, c'est important, pour nous. Je sais pas, des fois ça arrive d'être dans une maison, de visiter une maison, tu sais, tu ressens une oppression, une énergie négative, donc j'aime donner une âme particulière à certaines pièces de la maison. Et alors, il disait quoi ton pendule quand tu as visité? Et des bonnes énergies. Je me suis dit: L'agent immobilier va me prendre pour une folle» et en fait, il m'a dit que ça se faisait très, très souvent, qu'ils avaient vraiment l'habitude, de voir ça. Donc D'accord. ça m'a rassurée. Mais qu'est-ce qui fait le pendule pour te dire que c'est des bonnes énergies? Comment tu lis Ben, un pendule quand tu il visites une maison? il tourne, tu lui poses des questions et en fait, il Ah, tu tourne, lui poses des la questions, la d'accord. force aussi dont il tourne, te donne des indications quand même. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant. C'était une maison qui était très chargée, en histoire donc Mais en histoire positive, a priori? oui, en histoire très positive. Oui, oui. D'accord. Bon, super. Mmh. Bon et alors, vous avez fait beaucoup de travaux vous-même, enfin, vous avez fait tous les travaux Tous nous-mêmes, vous-même. ouais. Vous êtes encore dans les travaux? Il vous reste encore des choses à faire? Ouais. Bien sûr, il y a encore des pièces que j'ai pas montrées. Alors là, on est Elle content. est grande cette maison, en fait! Non, en fait, elle est pas si grande que ça. Elle fait 140 m². Ah ouais. Le bas est quasiment terminé. Il nous reste quelques petites finitions dans le cellier ou voilà, des plinthes, tu sais, les plinthes, je crois que c'est le truc qu'on met 10 ans à poser, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Mmh. Et encore, Et il y a plein d'endroits où tu en as pas, du coup, avec tes meubles oui, c'est vrai, maçonnés. c'est vrai, c'est vrai. J'ai gagné un peu du temps. Donc là, sur le bas, on est quand même sur une bonne base, on est content et ça fait du bien. À l'étage, on a la chambre de ma fille qui est terminée. On a notre chambre sur laquelle on est en train de faire quelques petites modifs, notamment pour changer la porte, parce que les portes sont vraiment, tu sais, c'est des portes, carton à l'étage là. Mmh. Donc on est en train petit à petit de toutes les remplacer et Alors on vous remplacez par quoi? a Ah, par des portes, de chez Leroy Merlin, là, les portes ouais, blanches, qui, qui sont phoniquement, de sont meilleure qualité. D'accord. ouais, de meilleure qualité. Donc il nous reste, ça. On a le couloir pour mener donc à nos chambres, à refaire et on a fait le choix de pas mettre de dressing, dans les chambres. Donc quand on monte l'escalier, tout de suite à droite, on a, une pièce un peu style mezzanine qu'on doit transformer en dressing, commun. C'est déjà le cas actuellement. Familial. Ouais, dressing familial. Écoute, du coup, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça et ça marche très bien. C'est intéressant comme façon de Ouais, fonctionner effectivement. voilà. Tu es la première qui me parle d'un dressing familial, un dressing commun. Ça doit C'est être vrai? tellement pratique pour ranger les Ah les mais c'est vêtements. hyper pratique. Un seul endroit. Tu pas la buanderie juste à côté en plus? Non? Ce Non, serait la bien ça. buanderie, ouais, j'aurais rêvé de faire ça. Vraiment, ça aurait été top, mais c'est enfin, la configuration de la maison le permet pas. Mais je trouve ça bien de pas avoir le dressing dans les chambres. C'est un gain de place quand on peut, le faire, bien sûr. Si on avait eu plusieurs enfants, ce serait devenu, une autre chambre, tu vois? Mais, mais là, on gagne de la place dans les chambres et puis je trouve ça chouette et comme, pour le moment, avec ma fille, on se partage nos fringues aussi des fois. Ah ouais, ça c'est aussi pratique. Voilà, D'accord. des fois, elle prend aussi les fringues de son père, enfin voilà, les donc le fait d'avoir un dressing commun, c'est chouette en fait. Mmh. C'est un gain de temps. Donc il nous reste cette pièce-là et puis le gros futur, projet là, que je vais pas tarder à montrer sur le compte, c'est, la création de la deuxième salle de bain à l'étage
J'ai déjà commencé un peu à en parler. C'est le grenier actuel qu'on va transformer en salle de Mmh. bain. Là où il y a les jolis pare-feuilles. Voilà, c'est ça. Il y a des jolis pare-feuilles au sol. Je comprends pas comment c'est possible d'ailleurs, parce qu'on avait du carrelage moche dans toute la maison. Et Et là, au grenier, voilà. et dans le grenier, on a du pare-feuille, mais qui est vraiment magnifique. Donc là, on va attaquer ce chantier très prochainement. Et puis les extérieurs aussi, ça va être le gros projet de cette année. On va créer un bassin nous-mêmes, une petite Génial. piscine de moins de 10 mètres carrés dans notre petite cour. Là, elle s'y prête vraiment avec la vue. Donc ça, on attaque la piscine au mois d'octobre, là, pendant les vacances. D'accord. Et vous allez faire vous-même Ouais. la piscine Mmh. aussi? Creuser Oui, et tout? oui, creuser. Alors ça va être assez dur. La mini pelle ne passe pas dans notre cour. C'est impossible de la faire entrer. Donc, on va devoir creuser à la main. Ah ouais. Bah là, C'est vous en avez pour quelques, On a samedis. quelques mois, voilà. Ouais. Non, peut-être pas, n'exagère pas. Mon homme a décrété qu'au mois de mai, la piscine serait en eau. Donc, Ah écoute, ouais, gros défi. gros Voilà. défi. Ouais, ouais, ouais. Ah bah écoute, j'ai parlé d'une piscine avec Aurélie là aussi, dont je publie l'épisode ce vendredi. Aurélie Jean, Aurélie.Jean, Oui, oui, tu oui. dois voir, qui est dans le sud aussi et qui a fabriqué, enfin ils ont réalisé leur piscine eux-mêmes en maçonné et enduite à l'intérieur. Oui, nous aussi, ça va être de C'est ce que vous voulez l'anglais. faire. Ouais. Parfait. Bah, ça a l'air très chouette, effectivement. Ok, bon bah effectivement, vous avez encore du pain sur la planche. Ouais, on a de quoi faire et en même temps, on a quand même fait le plus gros. Là, l'étage, c'est pas la salle de bain, c'est vraiment le domaine de mon homme et puis on avait déjà un peu commencé. Donc voilà, après, ce qui va prendre du temps, c'est sur le choix surtout parce que je suis totalement indécise et je pars Ah ça, toujours c'est dans toujours tous les sens. compliqué. Et puis j'ai une espèce aussi, je sais pas si je suis normale de penser ça, mais tu sais, une sorte de nostalgie. Parce que c'est chouette quand tu rénoves des grandes pièces, tu vois? Tu peux t'éclater sur le choix du carrelage, de la peinture. Bon là, le dressing, ça va être assez «simple» entre guillemets, mais la salle de bain, c'est vraiment entre guillemets «la dernière grosse pièce de la maison» Mmh. où Où tu tu peux peux encore t'éclater. te faire plaisir. Mais ouais et du coup, j'ai une espèce de nostalgie. Alors j'ai même pas commencé, on Ah a ouais, même ça pas te met la fini, tu vois? pression, en fait. C'est ça, Ouais, tu te où dis: je «Faut me dis: «J'ai vraiment, vraiment envie de m'éclater sur ce projet», tu vois? mmh». Peut-être de faire des choix un peu plus osés. Ah ouais, intéressant. Alors Heu, à quoi tu penses? j'ai vraiment envie de jouer avec, les couleurs, tu vois? Dans du marron chaud, du rose foncé ou du terracotta, tiens, quelque chose qui va bien avec le pare-feuille. Mmh. Hem, pour la salle de bain, pour la baignoire, j'hésite entre la baignoire pâte de lion ou une baignoire un peu plus, style anglais, tu vois? Un peu, Mmh. elle Oui, je vois ressemble, bien. Îlot, j'adore. quoi, même de toute façon. Ouais, un peu îlot, mais un style anglais. Mmh. Et puis j'ai la douche, j'ai envie d'un choix osé sur le carrelage qu'on va mettre au sol, un truc un peu peps, tu vois? Qui reste quand même dans l'esprit provençal de la maison, mais un choix un peu plus punchy peut-être. Je sais pas, voilà. Mais j'ai D'accord. envie de me faire plaisir vraiment sur ce projet. Mmh. Et alors, on va retrouver un meuble maçonné? Tu vas continuer dans Eh ben, écoute, je ne pense pas. ah, Peut-être la douche ou l'entrée de la douche qui sera, maçonnée. Parce que je suis pas la pro de la maniaquerie ou la pro du ménage, tu vois? Et les parois vitrées pour moi, mmh, ça peut vite faire, cracra, tu vois? c'est vrai. Pour ça, il y a Heu, rien de tel. C'est vrai voilà. que les murs, Ouais, on mi-ouverts, mi-fermés, entretient, effectivement. voilà, on entretient, c'est top. Maintenant, est-ce il faut qu'on étudie, bah, là, tu vois, tu me demandais pour les artisans, on a juste un collègue de mon mari qui va passer cette semaine pour nous conseiller un peu parce qu'on est quand même à l'étage. Faut qu'on fasse attention au poids. Mmh. On a des voûtins en dessous, donc il y a des choses quand même à bien réfléchir en amont. Voilà, il faut qu'on réfléchisse si éventuellement le béton cellulaire, ça peut le faire au niveau du poids. Mais j'ai plutôt envie de nouvelles matières.
Le béton cellulaire, j'ai adoré ça, mais voilà, là, j'ai un peu fait T'as fait le tour. j'ai fait le tour. On a réalisé des super projets. C'était magnifique. C'est ce qui a Ouais. fait aussi l'identité de mon compte, tu vois. Mais j'ai envie d'aller vers de nouvelles choses, quoi. Oui, c'est sûr, je comprends. Voilà. Bon, mais alors avant que tu partes vers d'autres horizons, faut qu'on en Oh, parle quand même de cette oui, spécialité oui. du béton cellulaire. Alors raconte-nous, si tu nous dis un peu tout ce que tu as fait en béton cellulaire. Beaucoup de choses quand même. Beaucoup, hein. C'est ça. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour nous et pour des clients aussi. C'est déjà arrivé pour des amis. Nous, à la maison, finalement, on a fait quand même la chambre. La Donc, chambre de votre fille, ouais, la c'est chambre, la chambre béton cellulaire. la chambre full béton cellulaire. Ouais, Cette pièce, elle était vraiment particulière. Elle est basse de plafond, lambris au plafond, que des murs en queue de billard. Enfin, impossible quasiment à meubler. On avait toujours de la place perdue, en fait, tu vois. Et du coup, l'idée de la chambre en béton cellulaire est venue, mais je vais encore la faire évoluer en lui donnant un peu plus en rajoutant des petits détails pour apporter un peu plus de charme encore. Mais ça, c'était vraiment, le projet full béton cellulaire. Ensuite, on a fait, la salle de attends, faut bain. que tu expliques parce que les auditeurs, ils connaissent peut-être pas Ah cette chambre. pardon, À oui. quoi elle ressemble? Alors, c'est une chambre, ma fille, elle rêvait d'avoir un lit en hauteur Mmh, et comme d'accord, on est très bas de plafond, oui, on c'était a compliqué. c'était quand même un peu compliqué, à moins qu'on casse le plafond pour gagner la hauteur, sous pente, mais bon, ça aurait nécessité des travaux beaucoup trop coûteux. Donc on a eu l'idée de lui réaliser une estrade en béton cellulaire avec des petites marches pour qu'elle ait l'impression vraiment, d'être dans son petit univers, en Ça crée un hauteur. petit nid, ouais. Ouais, ça crée un petit nid puis, je sais pas, mais enfin, moi qui squatte beaucoup la chambre de ma fille, c'est vrai qu'on se sent, je sais pas, comme si on se sentait un peu plus en sécurité, en hauteur, tu vois? Donc, on lui a fait une estrade et ensuite on a intégré, des étagères et des niches, un bureau suspendu, tout le long de sa chambre aussi, dans la continuité de l'estrade. On a essayé d'optimiser, Mmh. à fond tous les angles de la maison. Et en dessous de l'estrade, vous avez réussi à conserver l'espace pour, du rangement Non, ou on s'est tu fais bien de me poser la question. On s'est vraiment posé, la question. À la base, c'était prévu qu'on optimise cette surface en créant, par exemple, des meubles de rangement, en dessous ou soit sous forme de meubles ou de tiroirs. Et puis, je t'avouerai quand même que mine de rien, ce projet, il était assez conséquent. C'était c'est aussi sûr. la Et oui, puis, on avait la particularité qu'on était déjà à l'étage sur un plancher bois, donc un plancher qui potentiellement peut travailler avec le temps. Donc c'était une grande première pour nous de poser du béton cellulaire Mmh. sur du bois, sur un plancher, qui bouge. Et quand j'ai fait faire les plans de la chambre, on avait intégré des meubles de rangement et puis finalement très vite, on s'est rendu compte que c'est un projet qui allait prendre du temps. Heu et que peut-être mettre des meubles de rangement en dessous, on avait peur que ça fragilise la structure vu qu'elle était sur un plancher. Oui, Voilà, et du coup, on a fait le choix sachant que, sa chambre est quand même grande, je crois qu'elle fait 14 m². Qu'on n'a pas de dressing dans les chambres, mais à part, qu'on a un long couloir qui nous sert aussi de judothèque, de bibliothèque, voilà. Finalement, dans sa chambre, on s'est dit que ça deviendrait peut-être plus un nid à poussière, qu'autre chose, tu mmh, vois? Un espace vide, même si on n'a jamais assez de rangement, mais on en a vraiment à l'étage. Donc on a fait le choix de condamner, cet espace. OK. Et comment vous avez fait pour, solidifier, structurer? Parce qu'effectivement, du coup, tu es au-dessus du vide. Enfin, ou alors vous avez Ouais, des on a jambes en oui, béton cellulaire dans le ouais. vide. On a mis des plaques de béton cellulaire,
partout en dessous de la structure pour vraiment se reposer dessus. Et il n'y a aucun problème. Écoute, ça fait maintenant 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, et il n'y a aucune fissure. Tout semble parfait. Ok, super. Bon, Ça bah, bouge très pas bien. en tout cas. Donc on espère que ça va continuer dans le temps. Bon. Donc cette chambre full béton cellulaire, mais vous avez aussi fait les meubles du salon, Ouais, l'entourage de la cheminée. ouais, ça, on avait une très vieille cheminée dont on a conservé l'insert, qui était très bien, sauf que on a fait le choix de la rénover, la moderniser un peu en faisant tout le bâti en béton cellulaire autour, parce que c'est un excellent matériau, Qui incombustible. résiste à la chaleur, ouais. Ouais, qui résiste et qui a une très, très haute résistance à la chaleur. Donc pour nous, c'était une sécurité. Hem, c'est chouette aussi ce meuble. Alors ça a été vraiment la deuxième réalisation. On était au tout début, du béton cellulaire. On a fait notre meuble vasque de salle de bain aussi, et un meuble de séparation, pour les doublés on a fait un meuble de séparation pour les WC dans notre salle de bain. Mmh. Et puis après, on a fait pas mal de réalisations, ailleurs, comme, 2 banquettes même en béton cellulaire, on a fait, une arrondie et une, toute droite. On a fait une entrée de douche, on a fait des dressings, un escalier en béton cellulaire, Un escalier en béton cellulaire. Ça doit ouais, être pas mal aussi sur la structure là. oui, 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 on avait une bonne base, mais l'espace était petit, et puis financièrement, la cliente, c'était vraiment dans son esprit de réaliser cet escalier en béton cellulaire. Et puis voilà, on a fait notre cuisine d'été aussi en béton Oui, cellulaire. Voilà, on que le vous voit avez pas. recouvert là pour le coup Ouais, de oui, on a pierre. recouvert, de pierre pour rester un peu dans l'esprit de la maison, tout en pierre. Mmh mh. Donc oui, on a pas mal de réalisations quand même, à notre actif. Et la buanderie que vous avez La fait viande, récemment? ouais, en placo, on l'a fait. Ah, c'est du placo là? Parce que c'est Ouais, vrai qu'une fois, fini, on peut se demander, enfin ça peut avoir le même, exactement. rendu. Justement, bah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te dit, enfin, c'est quoi les critères pour te dire: «Je vais le faire plutôt en béton cellulaire ou plutôt en placo»? C'est la fin de la première partie de l'épisode avec Sabrina. Si tu veux la suite, je t'invite à écouter l'épisode suivant. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.